c'est Loli et après vous avoir présenté la naissance du cinéma puis du son dans les premières réalisations cinématographiques, il est temps pour nous de nous pencher sur l'apparition de la couleur dans les premiers films. Car en effet, depuis l'invention du cinématographe par les frères Lumière en 1895, il faudra passer par plusieurs procédés avant d'arriver à des réalisations aux couleurs éclatantes comme nous avons aujourd'hui. Dès la fin du 19e siècle, certains réalisateurs, et notamment Georges Méliès, cherchent déjà à colorer leurs films. Le premier procédé mis en œuvre consiste à peindre directement sur les images de la pellicule déjà filmée. Or, comme vous pouvez vous en douter, cette technique prend beaucoup de temps et les employés à la colorisation sont directement exposés aux vapeurs toxiques des constituants chimiques des solutions colorées. Edward Turner réalise un premier court-métrage coloré grâce à un filtre rotatif rouge et vert qu'il utilise dès le tournage. Ce procédé se concrétise en 1911 lorsque George Albert Smith et Charles Urban créent le Kinemacolor. Il s'agit en fait d'un filtre adapté directement sur la caméra qui permet de capturer soit une image rouge, soit une image verte. Le Technicolor est créé en 1915 et procède par une impression des pellicules grâce à une imbibition de couleurs. La qualité des couleurs s'améliore petit à petit avec l'évolution des constituants utilisés par Technicolor et le tout premier long métrage en couleur, The Toll of the Sea, paraît donc en 1922. La société Technicolor s'engage d'ailleurs dans un important marketing et ce dès leur première réalisation en imposant aux productions avec lesquelles ils collaborent de faire la promotion du Technicolor soit dans les bandes annonces, dans les débuts des films et même dans les affiches. L'apparition des couleurs est donc progressive et certains genres comme notamment l'horreur ou le film noir préfèrent encore dans les années 30 privilégier le noir et blanc. Les couleurs se vivifient dans les années 40 avec l'apparition de nouveaux genres comme notamment les comédies musicales. Dès les années 50, il y a aussi l'élargissement des cadres, des écrans. Dès lors, on crée en 1955 des négatifs couleurs monopaques qui sont adaptable à n'importe quel type de caméra. Mais certains réalisateurs restent néanmoins attachés au Technicolor. Alfred Hitchcock, par exemple, filme certes pour les grands écrans, donc avec des négatifs monopaques, mais il va demander à Technicolor de faire les impressions de pellicule par imbibition de couleur. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode assez court sur l'apparition de la couleur au cinéma. J'espère qu'elle vous a plu. Qu'il vous a plu d'ailleurs. N'hésitez pas à me laisser vos avis et suggestions en commentaire comme d'habitude, je réponds tout le temps. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!